Il y a des règles de base qui font qu'on peut arrêter de se faire souffrir. On voit ça aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler de ces choses qui nous font souffrir, sur lesquelles on s'accroche et qui ne vont jamais participer à notre bien-être. Alors si vous avez envie d'aller plus loin, moi je vous conseille de télécharger la petite fiche récap qu'on vous prépare pour garder une trace de cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner, d'ailleurs j'en profite pour remercier tous ceux qui le font. C'est comme ça que vivent les chaînes, sinon elles disparaissent. Donc si vous avez envie que je continue à vous faire du contenu et si vous l'appréciez, eh bien abonnez-vous, partagez aussi mes vidéos, c'est toujours quelque chose qui va aider l'algorithme. Likez-les si vous les aimez, dislikez-les si vous n'aimez pas. Voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui m'aident à faire grandir cette communauté. On est bientôt 70 000, donc merci du fond du cœur à vous. Alors il y a des choses que l'on fait comme ça de manière automatique dont on ne se rend pas compte qu'elles nous font souffrir, surtout quand on se rend compte finalement qu'on n'arrivera jamais à les réaliser. La première, c'est d'arrêter de vouloir que les autres changent ou de vouloir les faire changer. Pourquoi ? Parce que déjà, dites-vous une chose, il vous est sans doute arrivé de vouloir changer quelque chose. Votre façon de vous alimenter, votre façon de réagir aux remarques, votre façon de prendre à cœur les choses ou d'assumer le regard des autres, peu importe. Il y a forcément des choses que vous avez voulu changer. Est-ce que c'était facile ? Est-ce que vous y êtes arrivé ? Ça c'est possible, mais est-ce que ça a été facile ? Non, c'est jamais facile de changer. Alors imaginez-vous que vous vouliez changer quelqu'un qui n'a rien demandé. Eh bien, c'est pas possible. En plus, c'est quand même pour la personne très frustrant. Regardez, si on voulait vous changer. Ça envoie des messages, c'est qu'on vous aime pas tel que vous êtes finalement. C'est qu'on voudrait que vous soyez autrement. Et parfois, ça peut partir d'un bon sentiment en se disant, oui, mais parce que si j'essaye de changer cette personne, c'est pour son bien, elle est trop timide, donc ça serait mieux qu'elle s'affirme, etc. Mais qui sommes-nous pour savoir ce qui est bon pour les autres en fait? Chacun sait ce qui est bon pour lui. Et si la personne elle est vraiment si malheureuse que ça, ou pas bien, elle va essayer par elle-même de changer ça. On peut le suggérer, on peut donner des pistes, mais ça s'arrête là en fait. On ne doit pas essayer. Et surtout, on doit aimer et accepter les gens tels qu'ils sont. C'est la meilleure façon pour que eux, justement portés par cet amour et cette acceptation, ça sera peut-être plus facile pour eux de s'épanouir ou d'essayer de changer certaines choses. Deuxième chose qui fait souffrir, c'est de penser que tout va être tout le temps lisse et qu'en fait on va vivre dans un long fleuve tranquille. Non, tout a une fin dans la vie. Les bonnes comme les mauvaises choses, c'est la bonne nouvelle pour les mauvaises. Mais les bonnes aussi. Et plus on en est conscient, et plus on peut se préparer à ces creux de la vague. La vie, c'est un peu comme une montagne russe. Il y aura toujours des hauts et des bas. Des hauts très hauts, des bas très bas, et puis voilà, des petites turbulences, on va dire ça comme ça. Mais ça n'existe pas une vie lisse. Moi qui accompagne des gens, qui m'intéresse aux gens depuis des années, je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait eu une vie complètement linéaire, avec jamais de problème, jamais rien, tout est parfait, tout est comme cette personne le voudrait. Non, ça n'existe pas. On sera toujours touché d'une façon ou d'une autre dans notre vie. Alors, oui, on peut, avec notre cerveau rationnel, essayer de faire une échelle de valeurs. Ah oui, avoir vécu ça, c'est plus grave qu'avoir vécu ça. Mais en fait, ça ne sert à rien de se dire ça. Parce que sur le moment, la personne qui n'a pas connu la chose très grave que vous, peut-être vous traversez, elle ne peut pas se rendre compte.
Elle, au moment où elle vit ce qu'elle vit, même si vous estimez que c'est pas très grave, ben pour elle c'est très grave puisqu'elle n'a pas connu autre chose. Hein. J'espère que je suis claire dans mes explications. C'est-à-dire que, bon, on va donner des exemples extrêmes, vous avez perdu un enfant et vous voyez quelqu'un qui perd son petit chat et vous vous dites « Ah ben ouais, non, mais perdre un enfant c'est pire que perdre un petit chat » ou qui a juste perdu le chat parce qu'il est perdu, il n'est pas mort, hein. Et l'enfant, lui, on va dire qu'il est décédé. Voilà, je ne vise personne, je donne des exemples un peu extrêmes, mais comme ça, on comprend bien. Est-ce que la tristesse de la maman qui perd son enfant est plus importante que la tristesse de la personne qui perd son chat et pour qui le chat est tout dans sa vie, qui est attachée à ce chat parce qu'elle n'a personne d'autre que ce chat? Alors oui, on va se dire... en étant en dehors de la situation, que oui, perdre un enfant, c'est vraiment ce qu'il y a de pire, que c'est pas possible, etc. Oui, mais pour cette personne aussi, peut-être qu'elle se disait ça, mais au moment où elle vit cette tristesse, est-ce que je peux évaluer les deux tristesses, les mettre à côté et voir s'il y en a une qui est plus forte que l'autre? Mais non, on ne peut pas faire ça. Donc comment on peut juger? Ce n'est pas possible. Donc oui, les chemins ne seront pas toujours tout lisses. C'est important de savoir que oui, on va traverser des turbulences et qu'il faut accepter en se disant que tout a une fin va nous aider à traverser ça, du mieux possible en tout cas. La troisième chose qu'il faut savoir pour ne pas être déçu et pour ne pas souffrir, c'est que la plupart des gens, et je dirais plus de 90% des gens qui nous entourent, ne nous aiment pas pour qui nous sommes. Ouais, ça fait pas du bien et pas de bien à l'ego non plus. Mais oui, je pense qu'il y a plus de 90% des gens qui ne nous aiment pas pour qui nous sommes, mais pour ce que nous faisons, ce que nous représentons, l'impact que nous avons dans leur vie. Est-ce que si on était, et on le voit, hein, quand il nous arrive des choses, on voit bien qu'il y a des gens qui disparaissent un peu de notre vie, ça nous est tous arrivé, qui s'éloignent, qui... voilà. Donc ces gens-là ne nous aimaient pas pour qui nous étions vraiment. Ils nous aimaient pour le rôle qu'on avait et qu'on jouait dans leur vie à ce moment-là. Et c'est pas ni bien ni mal, parce que, à y réfléchir, on fait la même chose et on s'en rend même pas compte. Donc ce n'est pas bien, pas mal, mais quand il arrive que ces personnes se détournent de nous, qu'il nous arrive des ennuis et qu'elles ne sont pas là, ou qu'elles fuient, ou peu importe, ou que parfois elles vont s'en prendre à nous peut-être, et qu'il va y avoir des problèmes, eh bien avoir conscience en avance que beaucoup de gens ne nous aiment pas pour qui nous sommes, eh bien ça aide à comprendre que oui, ça arrivera forcément, on aura peut-être ça à traverser à un moment, et que ça fait partie de la vie. En fait, tout ce qui arrive de manière imprévisible fait plus souffrir que quand on a une conscience, en tout cas, du monde qui nous entoure et de la manière dont il fonctionne. La souffrance devient moindre. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être malheureux, mais ça veut dire qu'au moins on a conscience que ça existe, que c'est possible, et quand ça arrive, on est plus prêt à affronter. Également, on vit dans un monde qui n'est pas un monde de bisounours. Il y a sur cette planète des gens qui sont profondément malveillants ou malfaisants. Et on va en rencontrer. Ça peut être un escroc, ça peut être plein de choses. Ça va nous arriver. Donc il faut être conscient, si on ne veut pas souffrir et prendre ça comme quelque chose de personnel, c'est que l'on vit dans un monde où il peut y avoir de la malveillance. C'est possible. Le monde n'est pas un monde de bisounours, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Faut-il se protéger ou essayer d'anticiper les choses? Non, ça ne sert à rien. En revanche, c'est juste encore une fois être conscient. Pour moins souffrir, il faut savoir dans quel monde on vit et savoir que ces choses-là sont possibles. Et quand on sait que ces choses-là sont possibles et qu'on les envisage non pas comme des choses qui vont nous arriver de manière sûre et certaine, parce que on traversera la vie, on ne sait pas ce qui va se passer, mais quand ça arrive, en fait, c'est de ne pas le prendre personnellement. Parce que ce qui fait souffrir, c'est de se dire « pourquoi ça m'arrive à moi ?» C'est vrai pour le point d'avant avec les gens qui peuvent disparaître quand on a besoin d'eux. Souvent, on pense que c'est nous qui sommes visés. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi c'est à moi qu'on fait ça? Et on tourne en boucle avec son petit moi.
Sauf qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec nous. Si cette personne, ça n'avait pas été nous, elle s'en serait pris à quelqu'un d'autre. Cette personne, elle agirait pareil avec d'autres personnes, peut-être pas toutes, mais avec un certain nombre de personnes. Donc ce n'est pas nous, en tant qu'individus, qui sommes visés. C'est juste qu'il y a autour de nous des gens qui sont comme ça et qu'on ne pourra jamais changer. Et qu'il ne s'agit pas de se remettre en cause. Juste de se dire, ok, j'ai fait une mauvaise rencontre ou je ne suis pas tombée sur le bon personnage. Mais encore une fois, quand on se rappelle que tout, absolument tout, a une fin, c'est plus facile de traverser les épreuves. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, petite levée de pouce. N'oubliez pas votre fiche récapitulative si vous avez envie de garder une trace de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous si vous le souhaitez et on se retrouve très vite pour un prochain sujet.